du lieu de l'adresse de la conférence, ben, je vois quelque chose. Amen. Que dans mon esprit, ça me perturbe. Alléluia. Parce que je vois ça dans un kiosque, immédiatement je me dis, attends, moi je suis chrétienne, j'aime Jésus avec toute ma vie c'est un sacrifice pour sa gloire. Je suis aussi américaine, de l'Amérique, hein, America. Et c'est pas une culture que je représente, mais c'est l'idéologie de la foi chrétienne, le principe, l'idéologie de notre conviction, les valeurs de la Bible, de la foi chrétienne. Et que quand j'ai vu ça et que l'attaque principale c'était les évangéliques, et mon président... Vous aviez vu ça où? Au kiosque, quand vous vers... à la conférence. C'est ça, tout à fait. 2 minutes de distance. Attiré par... J'ai vu ça immédiatement, normalement, quand je vois des choses comme ça partout dans le monde entier, je dis, Seigneur... للامور من قبل يعني من 2013 كان عم بيقول لي الرب رح تروح على امريكا وتبشر عن خلاص وتكون انت نور هونيك وانت نبي لامريكا لكن الرب حضر Just in a nutshell what God did in putting this couple together for his glory, for his kingdom. The same day that I met the man of God, Albert, the Lord... Bonjour aux téléspectateurs de Zion TV à travers le monde. Vous êtes ici dans votre programme aujourd'hui avec votre présentateur, l'apôtre Ben, dans son émission La Tribune des Vérités. Dans cette Tribune des Vérités aujourd'hui, je suis ici avec un couple que vous allez découvrir dans une minute. C'est une histoire que le couple va vous relater et ça va vous faire du bien. C'est une histoire où tout le monde aimerait écouter et ça va édifier beaucoup de personnes à travers le monde. Je suis ici avec l'une de ma collègue. On a étudié ensemble aux États-Unis d'Amérique dans l'université de Christ for the Nation Bible School à Dallas. Et quand je suis venu en France ici, un jour, je l'ai découvert dans une chaîne d'Internet. On l'interviewait. Depuis ce jour-là, nous nous sommes appelés et nous sommes ensemble, nous collaborons. Et dernièrement, on avait une conférence, une grande conférence. Elle devait voyager pour les États-Unis parce qu'elle avait une mission évangélique. Et elle a raté son avion. Or que c'était le Seigneur qui avait permis cela pour qu'elle soit bénie. Et d'elle-même, elle va nous raconter ce qui lui est arrivé. Après ce vol qu'elle a raté, il y avait une bénédiction qui était cachée. Et j'aimerais lui donner le temps de se présenter elle-même. Bonjour ma collègue. Amen, alléluia, votre Ben. J'aimerais que vous donniez le nom aux spectateurs de Zion TV qui nous suivent. Oui. Et tu vas également t'introduire de toi-même. Et pourquoi tu es venu nous voir ici dans notre émission de la Tribune des Vérités. Gloire au Seigneur. Mon nom c'est Mélodie Noble et les gens ils peuvent regarder le site, c'est www.melodienoble.com. Voix des Nations, c'est le nom de l'organisation que le Seigneur m'avait mis au cœur il y a très longtemps. Mais ça fait que 5 ans et demi que je suis ici en France comme missionnaire en temps complet, aussi diplômée comme tu disais de Christ pour les Nations, l'Institut biblique à Dallas. Et c'était vraiment en œuvre de Dieu que ce qui s'est passé récemment, c'était un plan qu'en 2009, Dieu m'avait montré, mais on a vu récemment que c'était pour maintenant. Et quand j'étais à l'aéroport, je vais dire directement vendredi, en loupant vraiment cet avion, c'était un problème de les associations des vols. Et on était presque 20 personnes dans la même situation. En frustrant, j'avais même les responsables de l'aéroport dans ces lieux-là que j'ai engagés pendant presque 1 heure pour saisir la situation parce que je disais que c'était une urgence. Dans mon cœur, c'était de vraiment aider les victimes de l'ouragan Florence. On m'a demandé de venir. Et quand ça s'est passé à l'aéroport, j'étais vraiment découragée. Je sentais que comme l'ennemi voulait me croiser dans le plan de ce que j'allais faire pour Dieu. Mais je ne savais pas que Dieu, encore plus grand, avait un autre qui était plus puissant. Amen, amen, amen. Mais c'est le soir qu'à l'aéroport, j'écris à 3 personnes. Toi, tu étais la deuxième. Amen. Et j'ai dit,
Au nom de Jésus, je sais que les serviteurs de Dieu, ils ont des oppositions. Et ça, c'est quelque chose qui se passe, mais même si je suis découragée par ça, j'ai besoin de la prière, affirmation pour savoir ce que le Seigneur veut au présent. Et tout de suite, tu as affirmé, encouragé que ce que l'ennemi voulait faire, peut-être dans cette situation-là, ça n'allait pas vraiment se réussir, et que Dieu allait faire quelque chose de puissant, et que le lendemain, il y avait la réunion, conférence, mentorship, pour m'inviter à venir faire partie, que ce soit pour témoigner ou chanter ou quelque chose, mais oui, comme d'habitude. Et alors, tout de suite, le lendemain, j'étais en route pour cette mission. 2 minutes du lieu de l'adresse de la conférence, je vois quelque chose. Amen. Que dans mon esprit, ça me perturbe. Alléluia. Parce que je vois ça dans un kiosque, immédiatement je me dis, attends, moi je suis chrétienne, j'aime Jésus avec toute ma vie c'est un sacrifice pour sa gloire. Je suis aussi américaine, de l'Amérique, America. Et c'est pas une culture que je représente, mais c'est l'idéologie de la foi chrétienne, le principe, l'idéologie de notre conviction, les valeurs de la Bible, de la foi chrétienne. Et que quand j'ai vu ça, et que l'attaque principale, c'était les évangéliques, et mon président... Vous aviez vu ça où? Au kiosque, quand vous veniez à la conférence. C'est ça, tout à fait. 2 minutes de distance. J'ai vu ça immédiatement, normalement. Quand je vois des choses comme ça partout dans le monde entier, je dis, Seigneur, au nom de Jésus, ça c'est pas de toi. Merci Seigneur que tu m'utilises pour encourager les gens, mais pas être affecté par ça, mais au contraire impacter la société. Mais je vais rien dire à les gens. Je continue à marcher. Mais ce jour-là, j'ai senti, je peux pas continuer à marcher. Ça c'est pas bien. Pour moi, c'est aussi une confirmation qu'on rentre dans des jours. La fin du commencement des jours de certaines choses. Alors j'ai dit, ça, je dois trouver la personne qui travaille ici, leur demander, leur expliquer ces injustices et pas me taire, mais pas me... Be quiet. Voilà. Restez calme. Voilà. Alors tout de suite, la personne s'approchait, a commencé à expliquer. Bon, j'ai dit, je suis chrétienne, missionnaire, américaine. C'était qui cette personne-là? Avec l'État. Donc... Immédiatement, dès que j'ai dit « je suis évangéliste », j'apporte la parole de Dieu. Et ça, je trouve offensif dans ma foi chrétienne comme américaine. Et c'est pas juste. Alors, je voulais juste partager l'opinion de ma voix, de ce qui était dans mon cœur. Tout de suite, la personne qui était Albert m'a dit Amen. « moi aussi, moi aussi ». Et là, je donne moi, la version. On a entendu Mélodie qui vient de se présenter. Elle nous réserve ce qu'elle va nous relater aujourd'hui. Elle va nous raconter un témoignage qui va vraiment faire du bien à beaucoup de personnes qui nous suivent. Mais la personne qui est à côté de moi, elle va également se présenter et nous dire qui il est et pourquoi elle est venue dans cette émission. Ok, moi je m'appelle Albert Mertranian. Je suis né au Liban et après, bien sûr, quand je suis venu en France, j'ai changé mon nom de famille. Maintenant, je m'appelle Méran, Albert Méran. Tu seras un apôtre pour lui. J'ai vu le feu qui est descendu comme du ciel sur moi et s'est reposé sur moi. Et j'étais rempli par le feu, autant que même j'ai pu avoir comme du fièvre, parce que mon corps, il n'a pas pu supporter. Et depuis ça, il m'a dit, Seigneur, je vais t'utiliser pour tout le monde, pour les nations. Et j'avais que 20 ans à l'époque. Et quand je suis venu en France, et j'étais avec une femme qui n'était pas chrétienne, et le Seigneur, il m'a éloigné de la femme. Et il m'a, en 2013, ça veut dire, il m'a dit, avant, il m'a déjà dit que toi, tu es un prophète pour la France. C'est ce que j'ai commencé mes vidéos. Depuis 2007, j'ai fait une chaîne sur YouTube qui s'appelle Alberto France. Et j'étais connu par le monde entier. Il y a des millions de personnes qui ont regardé mes vidéos. Et après, le Seigneur, il m'a dit, ton nom, ça sera plus Albert, ça sera Étienne. Stephen, full of the Holy Spirit. Amen.
Et depuis ça, ma vie encore, elle a changé. Et depuis 2013, j'étais libre. Le Seigneur, il m'a libéré pour que je puisse servir le Seigneur. Mais le Seigneur, pourtant, quelle mélodie, elle était là en France, mais le Seigneur, il a voulu me guérir complètement. Amen. Avant que je rencontre la personne que le Seigneur qu'il a destinée pour moi. Il m'a dit en 2013, toi, tu vas aller aux États-Unis et tu seras le prophète for USA. Il m'a dit parce qu'il me parle en anglais tout le temps, Seigneur. Il m'a dit, tu seras prophète pour les États-Unis. Donc tu parles plusieurs langues? Oui, moi je parle plus que 5 langues et presque 7 langues. Moi je parle déjà l'arabe libanais, arménien, anglais, français, italien. J'ai fait mon bac en Italie. Plus un peu turc, un peu russe. Mais continue ton histoire. Et après oui. Et le Seigneur, il m'a dit aussi, tu vas avoir une femme pour toi, ce sera une Américaine. Mais Seigneur, j'ai dit, comment ça va se faire? C'était un truc presque impossible, ça pour moi. Surtout que je suis en France, je suis un peu coincé avec mon travail. Je ne pouvais pas être libéré, il fallait que je quitte. Je vais aux États-Unis, j'ai ma famille à Los Angeles, mais ils ne sont pas tous chrétiens. À qui je peux compter? Qui peut m'aider? En fait, le Seigneur, il a fait les choses plus grandes que moi je pensais. Il l'a amené en France, celle que les États-Unis. Au lieu que j'aille aux États-Unis, elle est venue à moi. Même année. Elle est venue juste 2013, après que je serai libéré. Quand le Seigneur il m'a appelé, il m'a dit que tu seras prophète pour les États-Unis et tu vas aller aux États-Unis. En fait, le Seigneur, il a amené les États-Unis en France et je ne savais pas. Et jusqu'à que le Seigneur, que le jour qui est arrivé, que je l'ai vu j'aimerais c'est vraiment édifiant de vous entendre, nous donner votre témoignage, comment Dieu a fait avec vous, une nouvelle expérience, que nous sommes quelqu'un qui a une famille musulmane convertie en Jésus-Christ et qui est appelé à servir le Seigneur à travers le monde. Et voilà, vous étiez mariés, mais c'était pas vraiment le vrai mariage en quelque sorte. Et vous vous êtes séparés avec la dame en question, mais tu avais la mission de Dieu, je peux te tutoyer en quelque sorte, que tu pourras te rencontrer avec une Américaine. Et tu ne savais pas comment vous allez vous rencontrer. Et ça vient juste se faire. Oui. Mais comment cela se fait, je ne sais pas si je pourrais commencer avec la servante de Dieu qui va témoigner son expérience, comment vous vous êtes rencontrés et par après nous allons revenir à toi. Alléluia. Et c'est très puissant ici, on l'a partagé déjà en réseaux sociaux par cette semaine, que c'était en 2009 où le Seigneur m'avait parlé, il travaillait beaucoup dans mon cœur, m'avait dit: tu vas te marier avec un homme de Dieu, français, en France, de Beyrouth, Liban, Lebanon. Oui. Il a même précisé. Oui. C'était un homme de Dieu avec un cœur humble comme David, dans les cantiques prophétiques de louange, de mission, les œuvres dans les nations, donc en parlant différentes langues. Et que Dieu allait me diriger vers cette personne et que j'allais me marier avec l'homme de Dieu à Paris, Dallas, Beyrouth. Mélodie, qu'est-ce que toi tu peux aussi édifier toutes ces personnes qui vous suivent et qui manquent de la patience? C'est plus que je ne sais pas que cela s'est fait du coup comme ça. Comment tu as attendu cette promesse de Dieu qui vient de se réaliser? Alléluia. Je dirais que la partie la plus importante, c'est la grâce, la puissance de ce que Dieu a dit et fait. C'est que lui qui est le responsable pour l'accomplir. Alors, ce n'est pas à nous de fabriquer des choses pour aider le Seigneur. C'est plutôt rester en confiance, en obéissance avec ce qui est cher vers lui. C'est son royaume sur terre. Et les âmes qui ne connaissent pas le Seigneur ou qui doivent être restaurées, faire ce qui est le plus important pour le cœur de Dieu. On reçoit le cœur de Dieu dans nos vies pour laisser cette transformation dans la fidélité, la responsabilité. Et c'est Dieu qui va accomplir après ce miracle surnaturel
pour glorifier son nom et pas la nôtre. Alors, dans mon cas, quand le Seigneur m'avait montré une chose, et très souvent quand le Seigneur nous a donné une promesse, à soit qu'on était enfant, ado, jeune, mais quelque chose de puissant où Dieu a réagi, a fait quelque chose, ça va être une promesse que dans le naturel est impossible de faire soi-même ou imaginer de faire nous-mêmes. Et des fois, on va même l'oublier. Et il y aura des pièges de l'ennemi aussi pour éviter pour éviter à accomplir ces choses, pour le fixer à notre façon. Comme ce que Abraham avait la promesse de Dieu et après a douté d'une façon naturelle pour fixer les choses alors que Dieu avait dit « Non, moi j'ai dit et moi je vais faire ». Si on a la confiance que Dieu il est beaucoup plus puissant que nous-mêmes et que ce qu'il nous a promis, il va le réaliser, dans la fidélité de notre vie, comme une offrande vers lui, ben, il va le faire. Et la clé principale, c'est qu'on a laissé l'œuvre du Saint-Esprit guérir, restaurer et capaciter nos vies pour aussi aider les gens dans les mêmes façons que nous on était. Amen. J'aimerais que tu ailles tout droit dans le témoignage en question, puisqu'il y a des gens qui aimeraient écouter comment tu as rencontré la moitié de ta vie et maintenant tu as la joie. Est-ce que tu as la joie? Est-ce que réellement tu sens que c'est Dieu qui a amené cet homme dans ta vie? Tout à fait. Tout à fait. Tu témoignes cela devant les... Amen. J'ai même pas les mots pour expliquer toutes les façons, et ça c'est même pas tout, mais toutes les façons que Dieu a liées, pas seulement les dons, les talents, les personnalités, mais les appels spirituels pour le service du royaume, pareil, entre mon frère et futur mari Albert et moi, ici, pour le présent et le futur de ce que Dieu va faire dans son royaume, dans les nations. Amen. Alors, au nom de Jésus, c'est très puissant. Dieu nous a donné dans les deux sens plusieurs langues. Je parle aussi presque 5 langues, 4 et demi. Je chante en 7, il chante en 7. Quel miracle! C'est un œuvre vraiment que je savais Dieu allait faire quelque chose. Mais dès que j'ai parlé, le premier jour, en savant qu'il était évangéliste de bon cœur, avec la sainteté, le feu de Dieu, depuis les derniers mois, je pensais que vers le feu du Saint-Esprit pour les nations, dans ma vie, dans mon cœur, et vers les gens avec qui je parlais, je priais, je prêchais. Et c'était exactement ce qui s'est passé dans sa vie. Et tout de suite, en savant qu'il venait de la culture, Dieu m'a dit, tu te rappelles 2009? Tu te rappelles? Ben, c'est l'homme de Dieu, c'est ton mari. Amen. Il y a d'autres personnes qui attendent la confirmation. Mais pour toi, est-ce que directement quand tu as vu la personne, tu as su que c'est elle? Ou bien tu as eu des doutes ou pas? Non, je savais. Je savais parce que quand Dieu a dit, Dieu a dit. Et quand Dieu a dit, Dieu a dit. Alléluia. C'est clair, il m'avait dit 2009. Amen. Il m'avait donné déjà. Mais le problème, c'est que des fois, on doute et on oublie. Et c'est le Saint-Esprit après qui va dire, comme dans le Sukkot en Israël, rappelle-toi, rappelle-toi, rappelle-toi ce que Dieu a dit et ce que Dieu a fait, il va le faire. J'aimerais d'abord demander à Albert, Steven, comment toi tu as su que c'est ta moitié qui était à côté de toi, mais est-ce que tu as déjà réalisé un signe pour lui demander la main? En fait, c'était moi, j'attendais ça depuis longtemps et le Seigneur, il m'avait déjà dit qu'il sera américain, mais comme le Seigneur, il m'avait dit apparemment que je vais te donner tous les mystères du royaume de Dieu. C'est la seule partie, il m'a dit que tu vas attendre. Tu vas patienter. Chaque fois, je demandais, Seigneur, donne-moi le nom. Comme ça, je peux aller directement demander la dame et c'est fini. Comme ça, on ferme l'histoire. Il m'a dit, non, je vais t'envoyer dans le bon moment. En anglais, on dit, in his time. Alléluia. Il ne faut pas précipiter. Il faut attendre le Seigneur. Pour cela, j'ai attendu le Seigneur. Il a dit, attendez le Seigneur. Il va vous donner votre désir de votre cœur. Alors, le Seigneur, quand j'ai vu... J'ai dit, c'est incroyable, c'est un miroir. Je voyais que c'est un miroir, je vois moi-même. C'est la même personne, mais en tant que version femme ou version homme. C'est la même personne. Comme Dieu, il a créé la même personne, ça c'est version homme, ça c'est version femme. C'est ce qu'il a fait avec Adam et Ève. Il a créé la même personne. Même personne, il a pris le code, il a créé Ève. Alors je voyais, il n'y avait rien que je ne pouvais même pas douter qu'elle n'était pas. Il n'y avait pas de doute parce que je voyais dans un miroir, je voyais moi-même. Moi-même, c'était la personne que moi, c'est ce que je fais, c'est ce que je prie.
Et le jour que le Seigneur qu'il m'a dit, ça fait 2016, il a eu la même chose, que je vais envoyer le feu du Saint-Esprit, c'était la même chose. Je priais et j'ai même montré les vidéos dès le début de notre rencontre dans le kiosque, que moi, Seigneur, il m'a donné le don d'envoyer le feu partout dans le monde. Et quand je faisais la vidéo, je disais, je veux partager ce feu avec vous. Et le feu, il est parti jusqu'en Chine. Il est rentré dans un frère. Il était en train de brûler à l'intérieur. C'est pour cela que le Seigneur veut que nous obéissons le Seigneur et sans qu'on puisse douter de lui. Qu'est-ce que tu as trouvé en elle qui va t'aider dans le ministère? J'ai trouvé en elle tout ce que le Seigneur qui m'a enseigné depuis mon enfance. Moi, je voulais être missionnaire. Le Seigneur, il m'a envoyé une missionnaire. Moi, je voulais être un enfant qui veut servir le Seigneur à 100%. Et c'est ce qui m'est arrivé 2 mois avant que je la rencontre. Et mon travail, il me dit, vous êtes licencié économique. Seigneur, j'ai dit, attends, est-ce que c'est une catastrophe? Est-ce que c'est bien? Après, le Seigneur, il m'a dit, c'est ça, je t'ai libéré même de ton travail, que tu puisses servir le Seigneur. Pour cela, il ne faut pas douter, il ne faut pas prendre les choses comme tu vois avec les yeux humains. Il faut prendre les choses avec les yeux de Dieu. Parce Amen, que Dieu voit qu'est-ce qui est bien pour nous. Voilà, qu'est-ce qui peut être bénéfique pour le royaume de Dieu. Oui, mais ce qui est coïncident, il m'a dit aussi que vous faites aussi la même chose. Et oui, en plus je suis graphic designer. Elle est aussi graphic designer. Elle aime bien des choses, des créations. Moi je suis préparé. Je fais aussi PAO. Je travaille par PAO Pré-Presse et je suis graphiste. Je fais des choses, beaucoup de choses pour le Seigneur. C'est moi qui a commencé sur Internet le plus des photos avec des textes de la Bible. Et la même chose que le Seigneur qui m'a tout préparé pour le. Moi j'étais même soldat au Liban. Le Seigneur, il m'a dit, quand j'avais 18 ans, j'étais soldat au Liban. Après, quand je me suis converti au Seigneur, je suis né de nouveau. Il m'a dit, maintenant, tu es mon soldat. Beaucoup de personnes qui nous suivent seront intéressées, même les églises. Avec votre témoignage, ils vont vous inviter pour aller témoigner. Puisque vous allez aider beaucoup de personnes à savoir attendre les temps favorable de Dieu, puisque si ça arrive, tu ne vas même pas forcer. Non. Les choses vont arriver d'elles-mêmes comme ça automatiquement. C'est ça. Et j'aimerais poser à Mélodie la question, qu'est-ce qu'il a déjà fait? Est-ce qu'il t'a demandé, il t'a demandé la main, et quel symbole qui prouve maintenant que tu es avec Albert, Steven? Jésus, tout à fait. Exactement comme l'histoire de Rebecca, Isaac et Rebecca, que le Seigneur m'avait montré le premier jour et le deuxième et ça. Le Seigneur me disait, je vais faire une œuvre surnaturelle dans cette union de la même façon. Alors, par hasard, je sais que ce n'est pas un hasard, mais on a eu jour 1, jour 2, jour 3. Jour 1, c'était la connaissance comme Isaac, comme le serviteur d'Isaac qui a trouvé Rebecca en savant, ah bah ça, c'est la femme de Dieu que Dieu avait choisie pour lui, pour le serviteur. Parce que les deux s'occupaient d'être dans le plan de Dieu, mais sans être encore connectés. Le deuxième jour, c'était le voyage dans cette histoire-là de la Bible, mais pour nous, le deuxième jour, c'était de se connecter avec les lieux en commun du Moyen-Orient, de la France, spirituellement et en pratique, relationnellement, dans une église égyptienne à Paris, où on a eu, parce que j'ai senti très fort que tout de suite, l'homme de Dieu, il a pris l'action en demandant un temps pour un dîner à 19h. Moi, j'ai dit Amen. Parce que je savais que c'était l'œuvre de Dieu et Dieu me donnait la paix et la foi forte de dire oui, ça c'est l'homme de Dieu, dit oui. Mais ici, pour le temps de culte, à cette église égyptienne. On a loué le Seigneur ensemble en arabe, on a parlé avec les frères et sœurs là, j'ai partagé de ma mission, elle a partagé de sa mission, mais on voyait vraiment que c'était l'œuvre de Dieu et c'est dans ce cadre-là qu'on va servir le Seigneur dans les nations, spécialement dans ces jours-là, avec ce qui se passe au Moyen-Orient et dans toutes les nations. Dieu m'avait montré 2009, tu vas te marier avec un homme de Dieu, chrétien, arabe, de Beyrouth. Amen. Mais chrétien à fond comme Étienne. Et c'est exactement ce qu'on voit aujourd'hui. Et Dieu m'a dit, voilà, c'est le tien. Et le troisième jour, que dans la Bible, c'était quand Dieu a dit,
Isaac, et, quand elle arrivait avec Rebecca, elle le demandait, qui est ce monsieur-là? Alors il a dit, c'est le patron de votre serviteur. Et tout de suite, elle a démonté et Dieu leur a unis en mariage. Et pour nous, c'était le 3e jour où on a eu rendez-vous. Il y avait un rendez-vous. Qu'est-ce qui s'est passé avant ça? Le Seigneur m'a parlé que j'achète la bague. Amen. Et qu'on était là-bas à Histoire d'Or à Châtelet et que quand il m'a dit choisis le Saint-Esprit, il m'a dit ça juste au milieu parce qu'il y avait les deux unions. Il dit threefold cord cannot be broken. C'est ça. Ça veut dire les tresses, on dit les tresses, trois tresses qui ne peuvent pas être coupées, brisées, c'est ça. Et alors, au centre, c'est Jésus-Christ. On voit le 3e qui unit les deux, c'est Jésus-Christ. Et c'est ce qu'il a fait. C'est la bague de fiançailles. C'est ça. Et alors, on a couru, on a même arrivé 10 minutes avant qu'il fermait à Histoire d'Or. Ils savaient exactement où aller. Et dès qu'on avait acheté, ils ont fermé. On est allé, ils savaient, j'ai dit, c'est le Saint-Esprit qui te montre. Et il a dit tout de suite, je sais où. Il allait à l'hôtel de ville, centre de Paris, près de Châtelet. À genoux, vraiment avec la gloire et sérieuxté du Seigneur en me demandant en mariage. Amen, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. je ne sais pas maintenant, la prochaine étape c'est quoi, puisque maintenant je vois que vous êtes ensemble. Ça m'étonne, moi, l'ami de Mélodie. Moi je croyais que c'était, il faisait l'amusement. Quand elle me parlait, elle m'envoyait des textos que j'ai trouvé l'homme de ma vie, connaissant Mélodie, une servante de Dieu, toujours en flamme du Saint-Esprit. Et je savais que Dieu allait la récompenser. Toute sa vie, elle a donné à Christ. Et voilà, maintenant, Dieu a amené quelqu'un facilement comme ça, dans son temps. Et une personne que Mélodie aime à 100%, elle est folle de Steven. Et Steven est fou de Mélodie. Et quand vous êtes arrivé à l'église, puisqu'elle elle me fait confiance, elle me dit que parmi les gens qui vont bénir, je serai là pour vous accompagner, puisque je suis son papa ici en France. Je l'accompagne dans notre association de mentorship. Nous sommes là pour vous soutenir jusqu'à l'étape finale qui est le mariage. Et maintenant, votre mariage, je ne sais pas, vous avez votre programme, vous irez où? Ça va commencer où? Comment ça va se passer? C'est ce que le Seigneur, c'est ce qu'on a fait. On est allé avant à l'ambassade et l'hôtel de ville à Boulogne-Billancourt. Mais on a senti qu'il y avait un petit peu des gens qui n'étaient pas très... ça veut dire, mais le Seigneur pratique pour les papiers et tout ça. Il nous a mis le Seigneur. Hier, on est allé à la mairie de Maison-Alfort. Et la dame, il était hyper touchée, très touchée par les... Elle a même proposé la date. Elle m'a dit, on n'avait rien à faire. Même elle a pris la date, elle a mis la date, on a dit, il n'avait rien à faire. Le Seigneur tout préparé. C'est pour cela quand le Seigneur fait les choses, il fait les choses parfaites. Parfaites. Parce qu'il n'y a rien à faire. Tu n'as que attendre le Seigneur. Attendre le Seigneur, il va te donner le désir de ton cœur. C'est ce qui est marqué dans Psaume. Alors, mais là, il peut arriver parfois des oppositions. Est-ce que vous vous préparez en cela? Parce qu'il y a d'autres qui peuvent dire, j'ai fait l'erreur, ce n'est pas la volonté de Dieu quand les oppositions arrivent. Mais pour vous? C'est la puissance de cette histoire surnaturelle de Dieu. Et tout le monde ne dira pas oui. Nous, mais tout à fait, c'est pas notre vie ou les choses que l'ennemi a fait dans le passé qui comptent, ou la dictation de ce que Dieu peut faire dans le futur pour démissionner une telle histoire dans vos vies. Parce que vous qui regardez, vous avez peut-être eu des souffrances, que même ce mot souffrance ne peut pas expliquer l'effet de ce que ces choses que l'ennemi avait voulu dans nos vies, en savant l'appel qu'on avait, pouvaient produire, même presque au point de mort. J'étais presque mort, parce que j'ai eu aussi beaucoup de souffrances. On a fait des vidéos où j'ai partagé que je suis née dans une secte avec les effets vraiment diaboliques de la doctrine de la personne qui a fondé cette secte, et après les souffrances qu'on a vécues en Amérique du Sud quand j'étais enfant, et pas encore guérie, et après avec le piège de l'ennemi, dans une même relation abusive, j'étais aussi éloignée avec un ordre de protection. Dieu m'a changé ce nom, j'étais plus
mariée avec cette personne depuis 14 ans. Et préservée pour le plan de Dieu, mais sans vraiment dire oui à n'importe qui s'approchait comme un frère en Christ, sans vraiment savoir ça c'est l'homme de Dieu. Non, 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 je disais non, au nom de Jésus, je vais fixer mes yeux sur le plan du Seigneur, sur la transformation de cœur. Alors, ce qui importe, c'est pas ce qu'on a vécu dans le passé. Des fois, les gens, ils ont eu une vie merveilleuse avec le Seigneur et ils restent fidèles et Dieu va faire un tel exemple aussi. Ou, ils vont souffrir terriblement à cause des attaques violentes qu'on a eues, comme des relations avant, diaboliques même, ou des choix faibles de la chair. Alors, peu importe quel type de situation et quelle est la source de ce mal, Dieu est toujours plus puissant pour accomplir la promesse et la destinée qu'il a planifiée pour nos vies avant le commencement de notre création. J'aimerais te poser cette question parce que pendant que tu parles, il y a beaucoup qui vivent dans l'angoisse. Oui. Il y a beaucoup qui aimeraient abandonner. Ils ont fait confiance en Dieu. Mais c'est comme s'ils pensent que Dieu les a abandonnés. Oui. Quel conseil tu peux dire aussi à ceux qui attendent l'âme sœur? Ils attendent celle ou celui que Dieu a destiné pour eux. Oui. Toi également, je crois que tu as attendu. Oui. Steven aussi. Oui. Voilà, malgré qu'il s'était aussi rallié avec quelqu'un d'autre, mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Voilà, Dieu maintenant l'amène à réaliser quelque chose qui vient de lui. Qu'est-ce que tu peux dire aux autres? Alléluia. Tu peux les encourager. Ce que Dieu a fait pour toi, il peut le faire aussi pour cette personne qui attend. En premier, de ne pas se décourager. Oui, ce que nous représentons vers le Seigneur créateur et nous, la création, l'enfant de Dieu, c'est quelqu'un que Dieu aime avec une profondeur sans parole qui était vue par l'action de ce que Jésus-Christ a fait sur la croix. Même en regardant que le message de l'Évangile, que Dieu a tant aimé le monde, il a tant aimé ta vie, toi, personnellement, qu'il a tout donné pour qu'on puisse vraiment être restauré, né de nouveau, guéri et libéré en lui, ça soit avec un passé mauvais ou un passé normal, mais vraiment, la chose la plus importante, c'est dire, Seigneur, fais de ma vie un utile, un vase pour recevoir de ta grâce, de ton amour, de ton esprit, Amen. et que dans cette régénération, tu puisses faire de moi un utile pour ton royaume. Et alors, si on pense vraiment que la chose la plus importante, c'est laisser le Seigneur nous parler de sa vérité, de vraiment comme une pluie du ciel, de vraiment nous révéler la vérité, c'est après ça qu'on va voir le miracle. Mais que après. Donc, c'est le problème d'avoir la patience. Regardez ce qui s'est passé dans la vie de Mélodie. Elle voyageait pour les États-Unis. Et pendant qu'elle était à l'aéroport pour voyager, les voyages n'ont pas eu lieu. Non. Je crois qu'il nous arrive parfois, nous nous fâchons, nous abandonnons le Seigneur parce que nous pensons que Dieu ne nous a pas écoutés. Mais Dieu, il connaît les temps favorables. Hein? Quand il a raté son voyage, Dieu il préparait quelque chose de meilleur pour elle. Voilà, maintenant elle a le sourire. Alléluia. Parce que Dieu il connaît tout. Dans toutes les circonstances, nous devons rendre gloire à Dieu. Amen. Il faut remercier le Seigneur dans toutes les circonstances qui t'arrivent. Parfois tu penses, toi tu t'accroches à ta chose à toi, mais tu ne sais pas ce que le Seigneur prépare pour toi. Sois calme, continue à servir le Seigneur. Abandonne-toi dans les affaires du royaume et Dieu il va te surprendre. Steven, la Bible nous dit dans Proverbe chapitre 18 verset 22, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de la part de Dieu. Ce n'est pas quelque chose que tu trouves de force. Maintenant, toi, comment toi tu dors ces derniers temps pendant peut-être des semaines que tu as rencontré une Mélodie? Est-ce que tu as la joie et c'est comme si le ciel était tombé ou quoi? Donne-nous un peu, qu'est-ce que toi tu dis? Bien sûr, j'étais toujours avec le Seigneur, j'avais la joie du Seigneur, mais là, il a complété sa joie avec le bonheur qu'il a trouvé. C'est lui qui a trouvé une femme et c'est lui qui l'a préparé une même personne pour que je puisse être, oui, que je puisse être avec elle, servante de Dieu, missionnaire,
comme moi, je voulais toute ma vie servir le Seigneur. Et j'ai servi le Seigneur avec tout mon cœur. Et je marche plus mes pieds sur cette terre. Quand je marche, je sens que je suis dans le ciel. C'est pour cela, quand Dieu il a créé le paradis pour Adam et Ève, et le jardin d'Éden, ça, il peut encore créer dans ta vie aussi, mon frère et ma sœur. Ça, c'est pas impossible. C'est juste à toi de glorifier le Seigneur et de ne pas écouter le diable et ne pas donner accès au diable dans ta vie. Et lui, il va accomplir, refaire dans ta vie, dans ta famille, un jardin d'Éden, que tu puisses vivre avec la paix, avec le Seigneur, et lui qui va marcher avec toi tous les jours, comme il marche avec nous, plus en plus depuis une semaine. Je suis dans le paradis, je suis avec le Seigneur, et tous les jours, c'est des miracles qui arrivent. Alléluia. À chaque prière, c'est répondu tout de suite, parce qu'on fait la volonté de Dieu. C'est pour cela, c'est pas celui qui dit « Seigneur, Seigneur », il rentre au royaume de Dieu, mais c'est lui qui fait la volonté du Père. Amen. Gloire à Dieu. Both of you, you speak English, you know. You told us you speak more than 3 languages. And j'aimerais que vous parliez, ne fût-ce que quelque chose dans les langues que vous parlez pour vous adresser aussi à ces gens peut-être qui nous suivent au Liban, peut-être aux États-Unis, puisque Mélodie, c'est une américaine. J'aimerais que tu t'adresses. Donc, tu parles aussi dans vos langues, là. Je vous donne 6 minutes à dire ce qui t'est arrivé à ceux qui te suivent. Amen. Hallelujah. So I'm going to briefly share, just in a nutshell, what God did in putting this couple together for His glory, for His kingdom. The same day that I met the man of God, Albert, the Lord reminded me that in 2009, even in my memory, I had kind of forgotten, but He said, you will be marrying a man of God from Beirut, Lebanon, in France, French, a worshiper, a man of God who is humble. I'm actually going to briefly read it. It says, in 2009, God revealed to me in dreams and Dallas gatherings that my future husband would be from Beirut, Lebanon, a businessman, a missionary, a worshiper, and living in France. As a result, I was moved to tears of awe for months because I knew Holy Spirit had showed me this was the man of God that I have set apart for you. But later I doubted, just like Sarah did, that this would be even close to becoming real and forgot about it. I thought, okay, but I did write all these things down in my prophetic prayer journal, everything God had showed me that year. It was for the fulfillment of this time. Now, 2018, 2019, a decade later, He showed me I would be getting married in Paris, in Dallas, in Beirut. Years ago, a decade ago, how would I imagine that would really happen the way God said, in the place He said, on the day that I met Him? God. And God said, this is He. Hallelujah. And I didn't mention that at the airport, I was mentioning that I couldn't find my carte de séjour, which is my residency in France, right before I left. But since I travel all the time, I haven't had trouble with that. I thought, okay, it'll be all right. Well, they told me, if you would have left without that, you would have been blocked from coming back to France. So God knew that that flight had to be canceled, even though it was for a good cause of helping the victims of Hurricane Florence that I was requested to deploy to, because of this whole change of incidences. And then the Lord said, you know, my plans are bigger. I have something that is to be fulfilled right now, for the Kairos right now, because the days are evil, and the servants, God, we are not just servants of God, serving Him in the ministry of the gospel of the kingdom with people every day. I have my ministry in organizations or churches or ministries. He has His audience through the web, and whatever person God brings His way as well. But we're both ministering to masses, have a calling for missions, everything in line with what God has shown me and what God has shown him. That's better to hear. I want to ask you a question, because there is a lot of people are watching you, and are you going to be able, both of you, to go to different churches
maybe some people, they would like to listen for your testimony. Absolutely. Are going to be free for you to go Absolutely. and testify what God has done for you. Most definitely. The second day, Hallelujah. we did that at an Egyptian church in Paris, worshiping God with the Arabic Christian born-again people. We had the anointing, the fire of Holy Spirit as we worshiped. I was doing it in Arabic. I had the lyrics in front of me. We had the translation in French or English, circles that we knew. We knew the same pastors, even other pastors in Paris. We know them. Him on his end, me on my end, and now we're all coming together. But God is opening these doors, because if it's a kingdom door of a place, a gathering where there are 2 or 3 in his name, he opens the door and we just share what God has done. Absolutely. We did that last week on Wednesday, or this week on Wednesday. And all of these things were falling in line because God says, you know, I am holy, and what I do, people will see it and hear it and recognize. Can you say in Spanish also? To his faithful. Because I want to give the mic Absolutely. for Stephen to close also. It remains 2 more languages? 2 minutes? Yeah? Yes. For you. Absolutely. In Spanish, I don't Yes, know. yes. Gloria a Dios. Voy a compartir brevemente lo que Dios ha hecho en nuestra vida, que cuando yo era pequeña, en Argentina, tenía 13 años, yo di mi vida a Jesucristo. Y yo sabía que no fue hasta el 2009 donde, después de muchas cosas que no solamente he sufrido, pero también obras de sanidad, de restauración que Dios ha hecho, me mostró que en el futuro mi esposo, el hombre de Dios, que Él realmente escogió por mí, no otra cosa de lo que yo había sufrido, pero el hombre de Dios que había escogido por mí, sería un hombre de Dios de Beirut, Líbano, con quien yo conocería en Francia y tendría un matrimonio en París, Dallas y Beirut. Pero no sabía que si iba a cumplir esta profecía que Dios me dio en 2009, este año, 10 años después. J'aimerais dire, est-ce que tu peux saluer aussi le peuple libanais, puisque maintenant tu deviens aussi... Alléluia. Libanaise. Amen. Mais alléluia. Je vais vraiment dire que c'est pas un hasard que Dieu m'avait dit en 2009 que j'allais être avec le peuple libanais. Amen. Que mon homme de Dieu, l'homme de Dieu que Dieu avait choisi pour moi, allait être de Liban. Amen. Parce que c'était les cercles même à Dallas, avec pas seulement Christ pour les nations, mais aussi des autres cercles ministères chrétiennes de Liban, que Dieu a dit, c'est ce peuple, le tien aussi. Oui, tout à fait. Alors Dieu m'a dit, c'est pas un hasard, pas seulement que le Liban, c'est un lieu central pour plusieurs cultures, Amen. dans le business, dans le royaume de Dieu, avec l'Amérique, avec la France, avec des autres lieux, spécialement le lieu chrétien, mais aussi pour évangéliser le peuple non chrétien. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, I want my friend, my brother Stephen, to say something also. You now American also, because you're gonna get married. You're gonna in Arabic also. I would like to start from Arabic, English, and Armenian. بشكر الرب انه هو عطاني هالشيء، ورب تنبأ للامور من قبل، يعني من 2013 كان عم بيقول لي الرب رح تروح على امريكا وتبشر عن خلاص وتكون انت نور هونيك وانت نبي لامريكا. لكن الرب حضر لي شيء اهم، هو جاب لي امريكا لهون على فرنسا، ورب حضر لي كان شيء اعظم من اللي كنته. تعذبت كثير بحياتي وما كان إرادة الرب الجواز الاولاني، ولكن الرب هو حررني حتى يعطيني شيء أحسن. مشان هيك بقول انتظر الرب فلا يتشجع ولا يتشجع قلبك. انتظر الرب، انتظر الرب فيعطي، بقول يعطيك سؤل قلبك. فإذا أنت بتنتظر الرب يا خيي، الرب يعطيك سؤل قلبك. ما في شيء تعمله، أنت بس تنتظر وتعمل مشيئته وتصلي. Guzem noren hayren khosim tezi imon nesa ինչպես Հիսուսինցի գանչեց որ 19 տարեկանեի Հիսուսի հետ ապրեցա եւ սուրբոքիով մգրդվեցա եւ գրագով մգրդվեցա եւ որ Ֆրանսիայի գա այսօս 2001-ին մինչեւ 2007-ին սուրբոքին ինձ արտունցուց եւ այդ օրվան ինձ նոր ավելի զորավոր կյանք տվավ, Սուրբ Հոգիով լսվեցա, Հիսուսի հետ խոսեցա թեմ արդեմ, եւ Հիսուս ինձ ամեն բան սորվեցուց, ինձ աշակերտեց, մինչեւ որ 2013-ին դեռ ինձ ազատ արձակեց սխալ
ամուսնեն եւ այդ օրվանին դեսավ Ամերիկա բերտաս, բայց դեր ավելի լավ պանդեսավ ինձ Ամերիկան ինձ հոսպերավ, ինքը իմ հոգիս եկած էր 2013-ին հոսեր, բայց ինձ ժամանակ եկած չէր, պետք է ինձ բժշկեր, ինձ սիրտս հոգիս միտքս բժշկեր, որովհետեւ պատրաստ լայի, ուրեմն եւ որ իրեն տեսնվանք, գիտսավոր ասիգա իմ գեսս է եւ դերոջ պարտվի եւ հիմա միան հրաշներ կսպասեմ մեզի եւ ինչպես որ ինքը սավ ես ալգսեմ, որ ամեն парքը Հիսուսի եւ միան Հիսուսի ամեն. In English, you can say. Okay. So, 1 minute. Okay. So, what the Lord prepared me from the beginning of my life, when I was only 19 years old, in 1987, the same day, the same year, she also accepted Jesus. She was only 13 years old in Argentina. Me, I was in Lebanon. And then in 20 years old, I was baptized by the Spirit with the Holy Fire. And when I was married in the wrong marriage, because I didn't ask Jesus, but God wanted to correct it. Like Jonas, he went to Nineveh. He didn't want to go to Nineveh, and God, he changed his way with a miraculous way to bring him back to because if we go, but doesn't mean that God will never leave us. But I trusted Jesus. In 2013, the Lord set me free, and then He said to me, "You will go to USA, and you will be prophet for USA," as I was a prophet for France when I came to France. And from that day, I was waiting the Lord, and I was all the time praying that the Lord give me my half. I want to know my half. And the Lord, He said He gave me my heart desire. It was like a miracle. I couldn't. It's like a mirror. When I look at her, I see myself. As God created a human being, like a version, woman version and man version. It's the same with everything, with gifts, with languages, with talents, with a different culture, but the same person. Amen. In Portuguese, can you say? Yeah, she's Portuguese. Yeah, Portuguese. So, eu quero compartilhar brevemente o que Deus faz em nossa reunião juntos, que no começo do 2009 Deus havia falado que uma profecia que meu esposo no futuro seria do país do Líbano e que no futuro esse homem de Deus ia fazer missões ao mesmo tempo com louvores, profecias, viagens missionárias nas nações e que todas essas coisas que iam se acontecer com a conexão do avivamento de Deus, do seu reino nas nações, ia se acontecer no seu tempo, mas eu não sabia que ia se acontecer 10 anos depois. Esses 10 anos depois é agora. E Deus falou, eu tenho meu plano, mas Deus falou, eu tenho meu plano que sempre é muito mais grande que o seu. Foi o plano de Deus com o poder nós vemos sinais, milagres para confirmar que é Deus que falou, que é Deus que vai acontecer e não é nossa vontade, nossa força que pode fazer essa coisa, é o poder de Deus que vai acontecer. Então, é como uma história do testemunho de Deus de crer que o que Deus falou, Deus vai fazer. Glory to God, the Father, Holy Ghost. Nous sommes ravis, nous sommes sous l'onction du Saint-Esprit. Vous étiez dans votre programme La Tribune des Vérités, dans votre chaîne YouTube de référence que vous aimez, Zion TV. Votre humble serviteur, le représentateur d'aujourd'hui, l'apôtre Ben Bolengwa, de l'église internationale Sion à Saint-Maur-de-Fossé, c'est pas loin de la gare, parc de Saint-Maur. Nous prions ici chaque mercredi à 18h, vendredi à 18h, et nous sommes chaque dimanche en train de prêcher la parole de Dieu avec onction de 10h à 13h au 10 avenue Gambetta, 94 100 Saint-Maur-de-Fossé. Nous vous saluons, nous vous aimons. Si vous voulez accueillir ce couple, voilà nos numéros, vous nous appelez et ils seront là pour témoigner les oracles du Seigneur. Un couple qui parle plusieurs langues. Vraiment, c'est le Seigneur qui les a mis ensemble pour un but.
Et je sais qu'ils vont impacter ce monde. Dieu, il va les utiliser pour sa gloire. Ils vont aller à Beyrouth, ils vont aller aux États-Unis, ici en France. Ils sont déjà là. Ce sont des missionnaires. Et j'aimerais que nous les recevions également dans nos assemblées pour qu'ils nous témoignent les oracles de Dieu. Ce que Dieu a fait avec eux, il peut également le faire à tout le monde. Nous saluons nos auditeurs, nous les disons, God bless you, que Dieu vous bénisse. Bye, bye, bye. Jesus. Amen.